Waouh! Salut à tous! On se retrouve pour la Hate List 3. Le concept, si vous n'avez jamais vu, j'ai noté 100 choses que je déteste, que je vais classer par catégorie dans Tier List Maker. Cette fois-ci, j'écoute les critiques de la communauté. Je vais essayer au montage, enfin en tout cas en vrai là, d'être plus concise sur plein de trucs pour pouvoir vous en mettre le maximum dans le montage. Je sais pas encore si je vais faire une version longue et une version courte pour ceux qui ont vraiment envie de se taper 40 minutes de moi qui rage. Une nouvelle fois, si vous faites ces choses-là, je ne vous déteste pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est juste que moi personnellement ça m'énerve. On commence en premier avec probablement le plus étrange, les boules de billard. Particulièrement la boule de billard 8 noire. Je sais pas pourquoi, je déteste ça. J'ai vu, il y a pas mal de boules de billard en déco, genre des poufs boules de billard, juste des grosses boules de billard. Ou même j'ai vu des boules de billard sur les ongles, mais je vous en supplie, je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve ça laid, ça me donne envie de clamser. Donc ça va en dégoût profond. Les queues de cheval basse. Là, c'est que pour moi, parce que c'est laid, je déteste sur moi, j'ai l'air d'une conne. Regardez. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses liées au transport en commun. Les chauffeurs de bus qui te laissent pas monter dans le bus quand ils sont pas dans le bus. En gros, moi, personnellement, mes bus, il y en a un par heure en journée. Du coup, le bus, il arrive à genre, je sais pas quelle heure, genre 10 minutes avant, enfin 15-20 minutes avant de partir. Et des fois il te laisse pas monter parce que bah, je sais pas, il va fumer une clope, il va s'acheter à Grasse, j'en sais rien. Il te laisse pas monter dans le bus. Mais gros, on est dans le 91. Personne va détruire ton bus. En plus il fait froid, souvent, même quand il fait chaud en fait. Quand il fait froid ou hyper chaud, c'est juste pas gentil. Ou sous la flotte. Qu'on attende tous sous la flotte. Donc tu vas t'acheter des clopes alors qu'on pourrait rentrer dans le bus. Connard de merde. Une nouvelle fois. Moi mes bus ils arrivent pile à l'heure où le RER part. C'est malin ça, non? Parce que du coup je dois attendre 10 à 15 minutes pour avoir le prochain RER. Bon, si vous avez avancé de 3 minutes, j'aurais pu avoir mon train tranquillou bilou. Donc ça me fait péter un câble. Le nail prep et le limage des capsules. Donc en gros le nail prep ça va être toute la préparation avant de poser un ongle ou de construire un ongle sur ton ongle. Donc cuticule, limage, machin, blabla, primer. Et le limage des capsules, moi j'utilise des capsules donc en plastique genre que tu mets après sur ton ongle. Et du coup bah, il faut les limer pour que le vernis adhère bien. C'est très chiant. Et c'est très long. J'aimerais ne pas avoir à le faire, donc je vais mettre dans N. Bon alors celui-là il est niche, mais quand ma mère met mon verre ou ma tasse au lave-vaisselle, je bois beaucoup de café, je bois beaucoup d'eau. Mon problème dans la vie c'est quand je bois de l'eau, je vais juste poser mon verre dans l'évier parce que je bois tellement souvent de l'eau que ça sert à... Enfin en fait ça me saoule qu'on le mette au lave-vaisselle, je bois 4 à 5 fois de l'eau juste... dans ma cuisine, j'ai une bouteille d'1,5 litre dans ma chambre. Si à chaque fois je dois prendre un nouveau verre, pareil pour le café, c'est un peu du gâchis. J'aime pas gâcher, mais c'est un peu bizarre. Je vais juste mettre dans N, ça m'énerve pas non plus. C'est la maman elle est sympa. La mère de youtubeur. Toujours laid. Toujours laid. Travailler. Alors il y a le travail dans la Hate List 1, je crois. J'ai vérifié quelques petits trucs avant de faire. C'est différent là. Là c'est moi le fait de travailler. Le concept de travailler m'énerve. Ça m'angoisse beaucoup. Même être à Pôle emploi, avoir des rendez-vous, etc. Ça m'angoisse parce que pour moi c'est du travail. J'ai également une angoisse de performance qui fait que pour moi travailler est très compliqué car j'ai toujours peur de ne pas être assez forte alors que bon, je suis pas non plus le plus con quoi, ça va. Donc oui, ça j'en parle à ma psy. Quand on voit mes chaussettes dans mes baskets, ça aussi c'est que moi. Sur les autres je peux trouver ça hyper mignon et tout, sauf peut-être là sur l'image vraiment j'ai pris le pire truc, mais en même temps il n'y avait pas trop d'images cool. Mais je déteste, donc moi je porte les petites chaussettes que tu mets dans les ballerines pour pas qu'on voit mes chaussettes, ou sinon je porte des bas et de toute manière je suis quand même obligée de mettre des mini chaussettes de con parce que les bas ça s'abîme facilement
dans les chaussures. Une nouvelle fois, les transports en commun. Moi j'ai des bus de merde, les bus scolaires. Oui, ma ligne est horrible. Bienvenue dans le fin fond du 91. Donc quand le bus est blindé, il y a des gens qui se mettent côté allée quoi, pas contre la fenêtre, pour pas que tu t'assoies à côté d'eux. Et quand le bus démarre, ils se décalent, ils se mettent à la fenêtre, tranquille. Mais en fait, pourquoi t'es un connard de merde comme ça? Parce que moi je suis un peu stressée, hein, comme vous pouvez le savoir. Et du coup, j'ose pas trop demander aux gens, est-ce que vous pouvez vous décaler? Du coup je suis obligée d'arpenter le bus. Mais du coup je trouve que c'est vraiment égoïste de malade. Hear me out. Celle-là je l'ai lue à Lisa, elle m'a dit t'es complètement conne, grosse mytho. C'est pas vrai. Quand les éviers sont pas assez profonds pour que je remplisse ma gourde. Ma gourde elle est grande comme ça je pense. Et du coup des fois tu dois fiddle un petit peu pour que ça passe. Mais des fois juste ça ne passe pas. Ça m'énerve. En fait je veux juste boire de l'eau. Et il n'y a pas assez de fontaines dans Paris, la capitale. Alors vous savez que je suis une putain de meuf speed. J'ai toujours besoin que ça aille très vite. Et je peux pas mettre en x2 sur Netflix, mais oh la vie de ma mère. Les séries je mets pas en x2 quand même, je vous calme. Mais les reportages, documentaires, etc. Moi principalement j'utilise Netflix pour regarder des reportages et des trucs true crime. Ils sont lents les trucs Netflix. T'as 4 épisodes sur une affaire et ça fait des plans de 10 secondes sur une porte qui se ferme. La vie de ma mère, 1,5 c'est pas assez en fait. C'est pas assez. C'est pas assez du tout. Le dentifrice trop mentholé. Je suis en quête. Si vous en avez, n'hésitez pas à me conseiller de dentifrice pas mentholé ou très peu mentholé qui ne sont pas pour les enfants. Les dentifrices mentholés me font trop mal. Ça me brûle et je pense pas être allergique à la menthe. Parce que je bois du thé, je mange de la menthe et tout, y a pas de souci. Je déteste me laver les dents déjà de base. Mais si en plus ça m'arrache la gueule, oh là là, c'est quoi cette mode de vouloir absolument être super frais? Ta bouche elle est pas censée sentir la menthe en fait. On peut pas juste sentir normal, sentir l'humain. Ah ça me saoule. Les gens qui font des blagues sur Dupont de Ligonnès. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est un mec qui a tué toute sa famille. Et vous êtes là, Xavier Dupont de Ligonnès a été paumé. Oh, on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Bouffez vos sales morts. Bouffez vos sales morts. Là, je les porte pas. Mais en gros, j'ai un set de 3 colliers, donc un grand, comme ça, un petit et un qui arrive là. Ces deux-là sont accrochés ensemble. Et évidemment, quand je les porte, ils s'en mêlent tout le temps. Tout le temps. Et je les porte quasiment tous les jours en fait. Là je les ai pas, c'est vraiment très rare, mais je les porte quasiment tous les jours. Et tous les jours, c'est la même chose. Je dois les démêler. Le sable, je déteste la plage. Je déteste le sable. Je déteste l'eau de mer. Je n'aime pas la plage. Et le sable, mais je comprends pas en fait comment vous faites pour apprécier ça. C'est une plaie, je supporte pas moi, genre ça colle, ça gratte. Oubliez. Truc un peu drôle, du coup j'ai marqué oublié dans ma liste et je me suis dit mais ça se trouve gros tu l'as déjà écrit dans une autre liste, peut-être que tu as oublié. Et non, je n'ai pas oublié, normalement il n'y est pas. Mais oui, vous savez que quand même j'oublie beaucoup de choses. Et ça c'est un peu deep parce que vraiment j'oublie des trucs pas très importants, mais j'oublie aussi genre des discussions que j'ai eues avec vous, les copains, sur des trucs importants pour vous, des trucs qui se sont passés dans vos vies, etc. Et c'est pas que je paie pas attention à ça, c'est juste que oui, des fois j'oublie et ça m'énerve beaucoup parce que j'aimerais me souvenir des choses surtout qui sont importantes pour vous, des trucs qui vous sont arrivés. Ça pareil, c'est que sur moi, porter des t-shirts et particulièrement les t-shirts à manches longues. Vraiment, c'est un des trucs qui me dégoûte le plus. J'ai aucun t-shirt, j'en ai 2. Un que mon beau-père m'a offert et un que Meryl m'a offert. Que je ne mets jamais. Je déteste la sensation. Et les t-shirts à manches longues, gros. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Une fois, je suis allée dormir chez Lisa, elle m'a proposé un t-shirt à manches longues, je lui ai dit non. Gros, c'est pas possible, ça me dégoûte. Peu de temps après, je suis allée dormir chez Tom, il m'a proposé un t-shirt à manches longues. Ça faisait vraiment pas longtemps qu'on était ensemble et du coup, j'ai pas osé lui dire non
je veux pas mettre ça sur moi, j'ai juste fait ok, je vais le mettre. J'ai détesté, j'étais hyper mal. Je voulais pas qu'ils voient à quel point je suis fou. C'est une dinguerie de dire non, les t-shirts à manches longues me dégoûtent, tu peux pas porter ça. Le prénom Isabeau, est-ce que j'ai besoin de m'étendre sur le sujet? C'est juste moche. Les escaliers de Kong. En gros, ça va être les escaliers qui sont vraiment pas bien pensés. Ça va souvent être des marches beaucoup trop longues pour que tu fasses qu'un pas, mais trop courtes pour que tu en fasses deux. Par exemple, l'escalier de Gif, de la gare de Gif, ou l'escalier de la gare du Bourget. RERB les deux. Connard de merde. Les mots crotch, coochie, mingle. Juste dégueulasse. Quand on me dit... Alors, ça je suis pas particulièrement énervée quand vous me le dites, c'est juste le concept. Souvent ma maman en plus elle me le fait. Quand je fais quelque chose de créatif, on me dit souvent « Ah, tu devrais les vendre, essayer de vendre, tu devrais essayer de faire les ongles. » J'aimerais pouvoir le faire uniquement pour moi, pour offrir. Parce que ça me plaît. J'ai pas envie que je sois obligée de le faire et que ça devienne une obligation en fait. C'est un mélange avec les obligations que j'ai mis dans, je crois, la première hate-list et le travailler là. Alors celui-là, dire that's gay à des mecs qui sont juste purement misogynes, et il y a plein de monde qui le font, je le vois souvent dans ma TL. Après Twitter c'est pas la vraie vie, hein, mais quand même. J'ai une petite photo d'exemple que je vais vous mettre maintenant. Vous pouvez pause pour lire. En gros, par exemple, sur la photo, là, c'est un mec qui dit qu'une meuf, il la trouve dégueulasse. C'est Marilyn Monroe, je crois, en plus. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, vous êtes tellement gay !» Alors, connard de merde. Il est pas gay, il est juste misogyne. Et il va falloir arrêter de refoutre la faute, là, sur les pauvres gays qui ont rien demandé. Vous pouvez pas considérer le fait que les hommes soient misogynes et mauvais et méchants avec les femmes sans vous dire « Ah, mais non, 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 il est gay, non, il déteste les femmes. » Il est attiré par les femmes, mais il les déteste. Les doudounes sans manches de droitard. Tom, celle-là, elle est pour toi. Et il y a des doudounes stylées sans manches, hein. Ça, je suis d'accord. Mais les doudous... Enfin, vous voyez lesquelles je parle. Les toutes fines, là, que tu vois des mecs porter à Paris, là. J'ai pas envie d'être en mode, genre... ah là là... Enfin, genre, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça, je suis d'accord. Juste, je trouve ça dommage quand les gens rénovent des choses qui ont du cachet pour les rendre basiques en fait. Enlever par exemple des vitraux qui pouvaient y avoir, des grands escaliers magnifiques. Et je peux comprendre que tu tombes amoureux d'une maison pour l'espace qu'il y a et pas par rapport à toutes les fioritures on va dire, etc. Mais je trouve ça juste dommage parce que je trouve que tu peux trouver quand même... ce genre de grands espaces, de hauteur sous plafond, de moulures, j'en sais rien, sans pour autant avoir à prendre une maison qui a tellement plus de choses à offrir. Et je vais essayer de vous retrouver, j'ai un TikTok, peut-être, les cakes aux légumes particulièrement. J'ai du mal avec les cakes, gros, ça me dégoûte. Si vous jouez aux Sims 4, vous savez que le cake de bienvenue, là, qui te ramène tous quand tu commences une partie, et que des fois ton Sims il en mange et il a une humeur genre vous savez grise, genre je sais plus comment c'est quoi, blasé genre, parce qu'il a mangé du cake. Ça arrive des fois. C'est moi. C'est nul un cake. Tu peux faire tellement plein de choses meilleures qu'un cake. Qu'on m'appelle de dos. Les Girls Math, Girls Diner et tout. Allez niquer vos mères. Je pense que vous avez vu passer toutes les traînes, etc. C'est insupportable en fait, genre on est trop des girlies et tout. Et ça nous ramène encore à des stéréotypes, etc. Et c'est un peu fatigant. Et encore une fois, j'ai pas envie d'être ah là là, je suis tellement mieux que les filles qui disent ça, etc. C'est pas ce que je pense. C'est juste que je trouve ça dommage de nous résumer une nouvelle fois à ça, parce que j'ai pas l'impression... En tout cas, j'ai pas vu passer que les hommes, j'ai pas d'idée en tête, que les hommes aient ce genre de truc en fait. Ou sauf peut-être avec des trucs rigolos, genre les hommes et les bâtons, tu vois, il y avait une traîne un peu à un moment. Ça c'est drôle, tu vois, mais Girls Diner c'était vraiment... je sais pas, ça nous rend un peu coconne quoi, j'aime pas du tout. Une nouvelle fois, des trucs de rénovation, en fait j'ai une baraque et que je suis en train de la rénover, mais je sais pas gros. Les gens qui rénovent n'importe comment. Je vais vous mettre une screenshot de, je sais pas, vous l'avez peut-être vu passer, moi je la vois souvent,
La meuf et son Scary Basement. Elle fait n'importe quoi, ça me rend fou. Et je dis pas en mode faut avoir un budget de zinzin pour rénover quelque chose. Tu peux utiliser, tu sais, les papiers plastifiés que tu poses, tu mets sur ton frigo, par terre. C'est pas forcé que ça soit cher pour que ça soit bien fait. Tu peux faire des trucs comme ça. Mais elle, par exemple, elle fait n'importe quoi. Par exemple, sur la photo, elle commence en fait à poser ses tiles en plein milieu. Et c'est pas centré, c'est mal fait. Et je pense sincèrement qu'elle fait ça pour les vues. Mais style, ça m'énerve fortement. La festival fashion, genre, ça va être les fringues très Coachella themed, genre. Ça m'énerve parce que tous les ans c'est pareil. Tous les ans c'est ah regardez ma truc à Coachella. Et ça va être des... En ce moment c'est des trucs de cow-boy là, avec des strass et tout. Gros, t'achètes des fringues que tu vas mettre une fois par an. Et puis l'année d'après tu vas te dire ah bah non je vais pas reporter les mêmes quand même. Je vais acheter des nouveaux trucs. Et du coup tu te retrouves avec des trucs qui me font... Gros, réfléchissez à comment vous achetez, genre. La spiritualité et la religion... Attention, ça dénonce. Je vais essayer de ne pas être offensante. Je trouve que le concept, en tout cas de la religion, même la spiritualité, dans un sens, c'est plus ou moins pareil. De penser à de croire que quelque chose de plus grand que nous existe. J'aime les valeurs qui sont transmises, en tout cas qui essaient d'être transmises par la religion et la spiritualité. En revanche, je n'aime pas l'application. Je trouve aussi que la religion, évidemment, est utilisée et a été utilisée pendant très longtemps pour oppresser d'autres gens. Que pas mal de religieux, je dis pas tous. Genre, il y a un espèce de sentiment de supériorité, en fait, que moi, ma religion, elle est mieux que la tienne. Que la raison des guerres, c'est ça, que non, il faut défendre nos terres, les terres de je sais pas quoi, là, en Israël et Palestine, que... ma religion elle est meilleure que la tienne donc on va éradiquer toute ta religion, quand même des idées un peu limites, notamment la place des femmes, la place des personnes homosexuelles, transphobie, transsexuelles. Je vais parler du christianisme parce que c'est celle que je connais le mieux. C'est des textes qui datent d'il y a longtemps, qui ont été écrits par des gens qui connaissaient même pas le petit Jésus là. C'est des gens qui ont écrit après avoir entendu que machin, entendu que machin, entendu que l'apôtre a dit, des fois carrément bien longtemps après qu'il soit crevé. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de se baser sur des textes qui datent d'il y a 2000 ans avec une société qui n'est pas du tout actuelle, avec des faits qui sont probablement faux. En fait, je comprends pas comment logiquement tu peux te baser là-dessus, sur un texte de on dit. Et d'ailleurs, j'adore la religion. La blague de oh là là, le stream ou la vidéo est finie. C'était drôle en 2013. Maintenant, on n'en peut plus. C'est usé, 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 usé. Les proprios. Des connards sans nom. Alors les vieux. Il y a des vieux qui sont super sympas. Mais le truc c'est que les vieux, la plupart du temps, du coup, ils viennent d'un autre âge. Et du coup, ils ont tendance à être un peu fermés au changement. Et à part les mecs dans leur généralité, les vieux sont les seuls à me faire des commentaires ou à me regarder dans les transports en commun quand je suis habillée en hashtag pute, mélange d'aînés d'amour. Il y a des vieux sympas, certains. Il y a surtout des vieux cons. Les Pokéballs, déjà j'aime pas trop, enfin c'est hyper simple. Et c'est hyper cher, donc allez vous faire foutre. Alors là, une nouvelle fois, c'est pas les gens, je déteste pas les gens qui font ces fautes d'orthographe. C'est juste les fautes d'orthographe qui me font vraiment mal au cœur. Mais j'ai rien contre les personnes qui écrivent, qui se trompent, etc. Donc, écrire cuir comme cuir, quelque chose, pour parler du cuir, la matière. Ça me rend fou. Les gens qui écrivent en fait tout collé, avec un E, au lieu de en fait, et crevé, mais avec EU. Alors, je suis crevée. Non, connard de... Ça s'écrit pas creux. Ah, je pense que des fois, je suis un peu quand même une grammar nazi, comme à l'ancienne. J'ai beaucoup de mal, mais vraiment, ça me tend. J'ai beaucoup de mal à... Les gens qui lip sync mal sur TikTok. Mais alors là, j'ai une meuf particulièrement en tête à qui
je suis abonnée. Car j'aime bien hate sur son contenu, car je suis une grosse folle. Je vais pas vous la mettre, parce que c'est pas gentil du tout. En plus, elle est vraiment pas méchante, juste un peu cringe, quoi. Mais bref. Genre, gros, pourquoi tu lip-sync un son que, déjà, tu connais pas les paroles, et sans âme, tu n'as aucune envie. Va te faire foutre. C'est du contenu nul, ça me saoule. Alors là, les French tips sur les doigts de pied. Mais qui vous a envoyé? Qui? C'est dégueulasse. Les gens qui revendent plus cher les places de concert. Donc ça veut dire t'es là day one, tu chopes ta place, enfin, c'est pas ta place, tout ça pour la revendre plus cher, et c'est ça ton business. Les vélos à Paris. Particulièrement à Paris, parce qu'en règle générale, les vélos dans d'autres villes, ça va. Mais à Paris, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils ne respectent pas les feux rouges, etc. Le nombre de fois où j'ai failli me faire écraser par un vélo parce que j'ai traversé au vert, et que c'est vert, et que du coup je ne regarde pas la route, parce que c'est pour ça que je traverse au vert, c'est pour pas être stressée, regardez, faire comme ça, et que j'ai failli me faire écraser par un vélo. Oh là là. Les gens qui détestent les enfants, les child-free weddings, genre quand il n'y a pas d'enfants, quand les enfants ne sont pas autorisés à des mariages. Moi aussi, des fois les enfants ça m'énerve. Un enfant ça a plein de vie, il y a certains enfants qui sont pas très polis, qui font pas attention. Et par exemple aussi, genre j'ai du mal avec les gens qui trouvent ça insupportable que les enfants pleurent, qui sont vraiment énervés. Parce qu'un enfant ça pleure. T'as été enfant, t'as pleuré, tous les enfants pleurent, c'est comme ça. Il y en a certains qui sont vraiment plus insupportables que les autres. Mais c'est comme ça, on vit en communauté en fait. Tu peux pas vivre ostracisé tout seul. À ce moment-là, tu vas faire le moine, tu vas t'enterrer quelque part. Mais oui, les enfants pleurent, c'est désagréable. Mais croyez-moi bien que les parents aussi, ils en ont marre. La plupart des parents. En fait, je trouve que c'est un comportement égoïste et auto-centré. Bah, c'est la même chose, mais vraiment, c'est que penser à soi et pas penser aux autres gens qui galèrent, aux parents. Évidemment, on les a pas forcés à faire des enfants, mais vous savez bien, vous vous doutez bien, vous avez des parents normalement. C'est pas facile d'élever un enfant en fait. Quand vous bagarriez avec vos frères et sœurs, vous pensez que vous étiez agréable? Les gens qui disent gif. Attention, petite photo, là c'est quoi? Gif sur Yvette. Pas gif sur Yvette. Bande de cons. La langue française, putain. Être maladroite. C'est insupportable. C'est insupportable. Samuel Etienne. En gros, j'avais un peu oublié pourquoi je l'aimais pas, mais je savais que je l'aimais pas. Et du coup, là, il y a pas si longtemps que ça, quelqu'un a mis un extrait de ton stream où il disait je crois qu'on pouvait discuter avec le RN, qu'il y avait quelqu'un qui avait dit j'encule le RN, il avait dit non, mais alors... Qu'est-ce que tu veux dire par là, Antoine? Franchement, c'est pas du tout productif. Les nazis méritent d'être en prison, en fait. On va pas discuter avec eux. Les sujets des journaux télévisés. Alors là, j'en ai noté quelques-uns. Donc moi, souvent, on mange au moment du journal télévisé, on regarde France 2. Donc je vous ai noté 3 petits trucs qui sont passés depuis que j'ai commencé la hitlist. Des sujets dans le journal de 20h sur une chaîne de la télévision publique. Les pâtes alphabet. Les valises. Ah, c'est la saison des myrtilles. Et ça m'énerve. Et j'ai conscience que c'est un journal télévisé français qui se focus sur ce qui se passe en France. Même si vous souhaitez pas trop parler des choses qui se passent à l'étranger, et encore, je pense quand même qu'un génocide, ça mérite 5 minutes d'antenne de temps en temps, hein. Il y a tellement, je pense, de journalistes qui travaillent à France 2. Tout ça pour pondre un sujet sur les pâtes alphabet. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se passent en France. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors là, celui-là aussi, il est un peu bizarre. Quand Newton me regarde à manger et s'attend à ce que je lui donne à manger, en fait, tous les soirs, ou presque, je vais prendre mon petit snack de minuit. Sauf que j'ai un petit problème avec la nourriture. Du coup, Newton, tous les soirs, il vient me voir et il s'attend à ce que je lui donne un truc à manger. Et en fait, ça me guilt trip. Putain, je fais ça tous les soirs. Et tous les soirs, je culpabilise quand Vinted plante. Ça m'arrive tout le temps. Au moins, genre, 4-5 fois par session de 1h30, par exemple. Les Pupou Safe, j'ai peut-être un screen à vous mettre. Notamment les tatoueurs, mais la vérité, quand j'en ai parlé à Lisa, elle m'a dit non mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler et tout. Mais moi c'est hyper souvent que je vois des meufs, genre d'autres meufs, genre elles ont fait un tatou, dans la description elles disent ah là là t'as été trop brave pendant toute la séance, t'as pas flanché, bravo.
ferme ta gueule, tu dis ça aux hommes aussi? Qu'ils sont si braves que ça? Va te faire foutre en fait. Les sacs Cabaya c'est trop moche. Et c'est de droite. Alors là, un concept qui me rend fou. Donc, les Coffee Table Books, qui ont été... Moi j'ai cherché la traduction. Askip c'est les beaux livres. Mais pour moi les beaux livres, j'en ai certains. Ma daronne aussi. Les beaux livres tu les feuillettes, d'accord? Pour moi les Coffee Table Books, c'est juste des bouquins que tu poses sur ta coffee table. Et que tu... Juste pour faire beau. Juste parce que la couverture est belle et que c'est esthétique. Et achète des bouquins genre qui te font plaisir et que tu aimes. Enfin tu vas pas me dire que t'as zéro intérêt et qu'il y a aucun bouquin qui te plaise et que tu peux feuilleter. Il faut qu'il y ait un montant minimum pour payer par carte bancaire. Je devais vérifier avant de faire ça mais j'ai oublié si c'était légal. Je vais mettre un truc si c'est légal ou pas. Je vois beaucoup de TikTok passer de gens qui disent ouin mon business il fonctionne pas bien alors que je fais des trucs super chouettes. Vraiment supporte small business et partagez, commentez, allez voir faire un tour sur le site. Ma vie, tu fais des bougies là que tout le monde a vu 100 fois. Vous voyez par exemple les petites bougies carrées avec plein de bulles. Je vais vous mettre une photo. Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau? Non. Il y a peut-être 50 marques qui font ça. Donc évidemment que tu ne fonctionnes pas. Parce que tu n'apportes rien de nouveau. En fait, tout le monde pense être hyper fort. Qu'ils peuvent capitaliser sur n'importe quoi. Bah non en fait. Faut être doué et talentueux. Et même comme ça, vous n'y arriverez peut-être pas. Les gens qui connaissent pas le montage, qui laissent dans la vidéo, genre c'est un unboxing, et ils te gardent tout le moment où ils vont galérer à couper le scotch et tout, va se faire foutre. La vérité va te faire foutre. Alors là, je pense que vous allez beaucoup être d'accord avec moi. Le consumérisme et les trends, par exemple, la mode des Stanleys, la skincare, le make-up qu'on consomme vraiment énormément, et par exemple aussi les sneakers. À un moment, faut réfléchir un peu à la manière dont tu consommes. J'avais vu un TikTok par exemple d'une meuf qui disait vraiment la formulation est vraiment ridicule. Mon toxic trait, c'est que je porte des choses qui ne sont plus à la mode, genre c'était des trends et c'en est plus maintenant. Et elle montrait par exemple le t-shirt vous savez le t-shirt jaune là, cropped du Brésil, de foot genre. Donc je suis bien contente, c'est pas un toxic trait de porter des trucs qui te plaisent et qui sont plus forcément à la mode. Les pâtes froides, je déteste manger des pâtes froides et manger les restes. Je sais pas pourquoi, mais notamment les trucs froids qu'on réchauffe au micro-ondes, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais l'upcycling, c'est un très bon concept. Le problème, c'est que à chaque fois que je vois passer ça sur TikTok ou Insta, etc., c'est laid. Mais c'est laid. Ça me donne envie de crever. Je vais vous mettre des images là, mais de trucs que j'ai screenés, je vais essayer de cacher. C'est moche. C'est moche, ça a pas de forme, c'est des patterns qui vont pas ensemble. Enfin. Celui-là, je pense que vous êtes tous d'accord. Les trucs raris féministes axés sur les nibards, les vulves et les clitos. À un moment, faut aller se faire foutre. La femme n'est pas caractérisée par ça. Notamment les femmes trans. Alors cette police, je vais vous la mettre en plus gros. Alors celui-là, il est aussi un peu niche. Quand il y a de la crème anglaise avec un gâteau yaourt. Ça, je peux pas. J'ai déjà eu des débats avec ma famille là-dessus. Mon petit frère est d'accord avec moi, ça ne va pas ensemble. La numérotation au concert, vraiment, c'est un truc de baiser, d'accord. Tu casses pas les couilles. T'arrives en premier au concert. Tu ne bouges pas. Tu vas pas aller chier, pisser, en fait. Tu nous casses les couilles. La numérotation, vous me pétez les couilles. Vous n'êtes pas obligés d'arriver 3 jours en avance, en fait, de te camper comme des connards, d'accord? Vous pouvez juste être des gens normaux, arriver 1 heure ou 2 heures avant, normal, et être devant. Les chanteurs qui imitent d'autres chanteurs, même quand c'est bien fait, vous n'avez pas de personnalité. Et je parle surtout des gens qui sont mainly basés là-dessus. Les médecines alternatives, allez vous faire foutre, non? Vous capitalisez sur des maladies graves. Soit t'as une maladie incurable et bah t'y peux rien. Si les médecins ils peuvent rien, c'est pas des trucs aux plantes qui vont t'aider. Et si t'as de l'anxiété, ce genre de truc, une dépression, bah faut aller consulter. Mes parents, alors non, c'est pas mes parents en entièreté, c'est juste que c'était trop long pour expliquer. Alors, l'obsession de mes parents avec la bouffe. On dirait que mes parents ont connu le manque, ce qui n'est pas vraiment le cas. J'ai 3 congèles chez moi, remplis, 2 frigos. Et le deuxième truc, ils me répètent 15 fois la même chose
J'en peux plus. Ne pas avoir les ongles limés, donc tu sais quand tu te casses un ongle et que bah c'est rêche, enfin c'est pas agréable les contrôleurs qui les contrôlent. Le steampunk depuis toujours, ça me dégoûte, je peux vraiment pas, je sais pas pourquoi, c'est avoir des fourmis dans les jambes, ça m'énerve beaucoup. Peut-être que le cadre est un peu différent, mais la Rhonda elle est venue discuter et tout là. Être en hôpital psy, je supporte pas, c'est... Pour moi, je pense que ça peut aider plein de gens, mais pour moi, j'ai pas l'impression que ça m'aide beaucoup. Le seul truc bien, c'est que du coup, bah, t'es monitoré, donc on peut tester les différents traitements, etc. Ça, c'est bien. Mais la vie en communauté, ça me plaît pas. Je suis pas très sociable. J'aime pas particulièrement les activités à faire. En fait, les activités me paraissent tellement dérisoires par rapport aux problèmes que j'ai. Et puis, je fais déjà de l'art. Je fais déjà de l'art très régulièrement. Je pense que je passe la moitié de mon temps à faire ça. Et certes ça m'aide, mais c'est parce que c'est des projets qui me font plaisir, parce que ça me fait penser à autre chose, que je me concentre sur d'autres trucs. Et j'ai pas l'impression que personnellement, moi, l'hôpital psy ça m'aide, parce que aussi, bah, ma maman et tous les copains, et le copain, c'est super important pour moi, donc c'est un peu les seuls trucs qui me poussent à continuer dans la vie. Et le Newton. C'est pas en mode je déteste les hôpitaux psy, c'est moi être en hôpital psy. Le concept d'avoir mes règles, en tant que telles, c'est pas hyper grave. Je pense que j'ai des règles vraiment très cool. Juste le concept, c'est une dinguerie, la vérité. Toute ma vie, je vais pas continuer longtemps comme ça, hein. Non, mais c'est un concept de malade. T'es là, tu pisses le sang pendant certaines personnes une semaine. Ne vous sentez pas attaqué. Je vais expliquer. Quand les gens tweetent chaque détail de leur vie, mais ce n'est pas pareil que tweeter ses idées, penser, ça n'a aucun rapport avec le nombre de tweets. Vous pouvez tweeter, je sais pas, 100 fois. Là. Martin, j'ai calculé, tu tweets 19 fois par jour. D'accord ? En moyenne. Mais ça me dérange pas de moi de lire ce que vous pensez, etc. C'est super intéressant. Moi, j'aime bien vous voir déblatérer sur des sujets, etc. C'est intéressant. Mais il y a des personnes, pas dans mes amis, hein, vous faites pas ça, mais genre des mutuals ou des gens... que je suis des fois et tout, ils ont pas d'amis je pense. Ils prennent le bus et ils disent « Ah j'attends le bus ». On se sent pas les couilles. C'est quand même un réseau social. Tu partages des choses aux gens et toi ce que tu choisis de partager c'est « Oh là là j'attends la psy, ça fait 15 minutes ». Alors les sites mal branlés mais putain. Genre tu vas mettre plusieurs filtres mais à chaque fois que tu mets un filtre, la barre de tous les filtres se ferme et tu dois la rouvrir et tu dois mettre et tu dois... c'est quand c'est mal rangé aussi, c'est mis n'importe comment. Pas intuitif, moche. Alors celui-là, j'adore l'orthographe. J'ai mis dans la love list l'orthographe. D'accord ? L'orthographe est la beauté du langage. Ne pas faire les liaisons courantes ou faire des liaisons qui n'ont pas lieu d'être. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'exemple, mais je me comprends. Les oreilles de Mickey, mais alors là j'ai jamais aimé, ça m'a toujours dégoûté. C'est comme le steampunk, je ne sais pas pourquoi. Les oreilles de Mickey, bon maintenant on est grand en plus, c'est dégueulasse. Mais pas possible. Bon les bandeurs du Japon. Alors celui-là aussi, par exemple, avoir de la nourriture sous les ongles ou mélanger à la main, etc. Par exemple, les cookies, la pâte à cookies, souvent tu dois la faire à la main. Ou sinon la texture des trucs sur la main. Du coup je suis obligée de nettoyer, enfin de mélanger avec des gants en plastique, enfin en latex. Parce que je déteste, ou sinon vraiment j'essaye à la cuillère, mais souvent j'essaye, je commence, puis je me dis mais non, il faut mélanger la main. Donc des fois je me fais violence, mais j'ai vraiment, ça me dégoûte. Les gens en voiture. Mais t'as le permis et t'es énervé comme ça, moi je serais contente. Ça s'embrouille, mais pour un rien en voiture, oh là là. Faut chill un peu là. Alors un event tier, genre, c'est quand par exemple tu vas enlever l'opercule de ton yaourt et il y a un petit bout qui part pas avec. L'opercule de Nutella, oh là là, il y en a, vous faites n'importe quoi. Les poches à seins, alors si vous comprenez pas, par exemple, sur les corsets, souvent, t'as un espace qui va accueillir les nibs, les nibards, les loches. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été cursed par les gros bzaises. Mais j'ai une taille fine par rapport à la poitrine que je me tape en fait. Et du coup les poches à nibards, ça ne me va jamais. Les logos hyper voyants, ça m'énerve, c'est moche. En fait, je veux acheter
un vêtement ou quoi parce qu'il est beau. Pas parce que c'est d'une marque. J'ai pas 8 ans et je suis pas là à trouver que Chanel c'est magnifique en fait, non. Enfin le logo Chanel c'est magnifique, non, on va te faire foutre. J'appelle ça le triangle des Bermudes de mes cheveux. Mais en gros des fois cette partie là, elle fait un peu n'importe quoi. Mes cheveux là, ils font n'importe quoi. Alors que j'ai beau les brosser, les mettre bien clean, les sécher quoi. Non, ça fait toujours n'importe quoi et y a pas de solution. Quand les mecs voient une photo d'un mec et une meuf et que le mec est moins beau que la meuf et qu'ils disent oh putain le braquage. Et après à skip c'est les femmes qui sont fixées sur le physique etc. Les tatouages de merde, alors là encore c'est mes goûts, chacun ses goûts, blablabla. Donc ça va être des typos nuls. Donc je vais vous mettre une photo, les typos nuls, les phrases bateau, amour perdu. Et les trucs vus et revus, ça c'est encore c'est un peu ce que tu veux quoi. Ou suivre les trucs de trend et tout. Le style one line, donc là je vous ai mis une photo. En gros c'est le style de dessin où tu lèves jamais le crayon. Oh là là c'est dégueulasse. C'est pas intéressant. Esthétiquement peut-être au début quand c'était nouveau, mais maintenant ça amène plus rien. C'est les sponsors YouTube trop travaillés. PDG. En fait, vous nous cassez les couilles. Je peux comprendre que vous ayez envie d'avoir un revenu fixe, on va dire. Mais t'es pas obligé d'investir du temps, etc. Moi, la pub, je la passe. Et je pense que plein de gens les font. T'es pas obligé d'investir du temps là-dedans. On s'en fout. Prends ton chèque, casse-toi. Personne va être là. Ah ouais, sa pub était trop bien, c'est trop bien. Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, ça va pas être drôle. Juste déblatère le truc qu'ils m'ont envie de dire. Quand les parents parlent de leur bébé, leur enfant, en disant genre bébé a pleuré toute la nuit. Bébé il a un prénom, d'accord? Bébé, quand il est né, on t'a demandé son prénom. Alors, ça sur TikTok, même sur Twitter, je suis une meuf, elle fait tout le temps ça. Je la déteste un peu en vrai. Mais je l'aime bien quand même, elle est mignonne et tout, elle est gentille. Mais genre, elle a une question, ou même sur TikTok, mais alors ça, TikTok c'est vraiment le royaume de ça. T'as une question qui prend 2 minutes à chercher sur Google. Par exemple, random. Est-ce que c'est gratuit une réduction mammaire? Bah cherche. Mais vous êtes des assistés ou quoi? C'est quoi la vie? T'es né à l'ère d'internet. C'est pas un effort que d'ouvrir une page Google ou je sais pas quoi et de chercher pendant 2 minutes. Les gens qui achètent des chiens et des chats de race, j'ai mis le gros chat. Le problème c'est que c'est des animaux qui vont avoir des problèmes de santé. Et puis aussi c'est juste genre faire de l'argent sur un être vivant. Rendre la vie extrêmement dure aux animaux qui sont forcés de se reproduire. Surtout pour les chiens femelles du coup. Enfin les chiens ou les chats femelles, genre. Laisser les animaux tranquilles. Et en plus, il y a tellement de petits animaux qui demandent qu'à être récupérés. Donner un nom à toutes les particularités physiques. Donc, par exemple, le gummy smile. Donc c'est le smile, le sourire où tu vois la gencive. Le thigh gap. L'écart entre les cuisses. Ça c'était très à la mode à l'ancienne. Le hip dips, c'est genre au-dessus de tes hanches. Et genre au niveau où t'as tes fesses, sur le côté, t'as un petit renfoncement. Et ça tu peux te le faire, c'est normal. Et tu peux te le faire corriger. Le nombre de meufs que j'ai vues qui ont dit oh là là je déteste mon gummy smile et tout. À un moment faut arrêter, faut nous foutre la paix. Et le pire c'est que c'est souvent des meufs qui lui disent à d'autres meufs. Et ça m'énerve. Genre les meufs. À un moment, va falloir arrêter de catégoriser chaque truc de notre corps. Alors, normaliser quelque chose. J'ai vu une meuf, pareil, à laquelle je suis abonnée car je ne l'aime pas. Enfin, non, elle est mignonne aussi, mais juste elle est un peu coconne, quoi. Et elle a dit, enfin, normaliser le fait de manger tout seul. Mais en fait, elle mangeait pas genre au resto. Elle mangeait chez elle. Toute seule. Encore une fois, genre, internet c'est chouette. Mais quand même, genre, il y a des concepts. Gros, ferme ta gueule. On n'est pas obligé de labeller tout ce qu'on fait. Gérer tes vidéos TikTok. Tu peux pas modifier les vidéos que tu as déjà postées. Ce qui m'énerve beaucoup. Même la bio, même les hashtags. Tu peux pas faire des playlists si t'as pas l'option.
Je ne sais pas comment tu as l'option. Je suppose en ayant plus d'abonnés, je sais pas. Parce que moi ça me saoule, toutes mes vidéos sur mon TikTok, elles sont rangées n'importe comment, alors que j'aimerais bien classer, genre par exemple, les trucs d'art, les Get Ready With Me, les trucs, la Clumsy List. Non mais en mode si t'arrives sur la Clumsy List numéro 8, je vais pas réexpliquer à chaque fois les règles en fait. Donc que tu puisses juste aller à la première et te dire ah ok ouais, je comprends le concept. Le film Nilon. Récemment je me suis remise à faire des bijoux et tout. J'ai retrouvé le film Nilon. J'aurais préféré pas. C'est invisible. Et c'est hyper chiant à ranger. Donc tu le perds toutes les 5 minutes, tu fais ah il est où mon bout de fil en nylon, comme ça. Et à ranger c'est un bordel parce que c'est tout fin. Moi enfin après t'en as des plus épais évidemment. Mais pareil c'est invisible. Donc moi souvent je me rends pas compte. Mais il se déroule et puis il est par terre et puis il s'en mêle partout. Enfin un bordel. Le fil nylon. Tu me casses les couilles. Quand ma mère me corrige quand je me genre au masculin, souvent je dis je suis fou, je suis beau, je suis mignon, ce genre de truc parce que pour moi ça sonne mieux. Et ma mère à chaque fois me dit mignonne, maman. La vérité on s'en bat les couilles. Les sourcils plaqués, les sub brows, les bushy brows, appelez ça comme vous voulez. Je trouve ça vraiment laid. Non, encore une fois, si vous le faites, y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, et puis probablement sur vous ça fait beau. Par exemple, Marion Gamélon, elle le fait, je la trouve pas moche. Bah, c'est pas naturel du tout, moi j'aime bien les trucs assez naturels quand même. Je dis ça alors que je mets la masse de blush, mais le reste, j'aime bien que ça soit assez classique quoi. Alors là, quand les gens mettent des cadeaux en commande, que ça soit genre quand tu commandes chez un petit créateur, par exemple sur Etsy, ou sur Vinted. Moi des fois j'achète des trucs, l'entièreté de l'univers de l'artiste ne me plaît pas, juste ce truc je kiffe. Donc si tu me donnes un autre truc, franchement je trouve ça laid. Ensuite, sur Vinted, c'est juste ah j'ai cette merde qui traîne, bah je vais le mettre dans ton colis. Et du coup moi j'ouvre mon colis, j'ai mon article, mais j'ai aussi sa merde. Et maintenant ça devient ma merde. Et j'en fais quoi? C'est pas mon style, tu sais pas c'est quoi mon style. C'est moche, ça peut être de mauvaise qualité, ça peut être de bonne qualité. Je m'en bats les couilles. Si t'as pas réussi à le vendre, ou si tu veux pas le vendre, c'est que c'est nul. C'est juste en fait on me force à consommer et on me force à avoir des objets dont je ne veux pas, que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas commandé. Quand les gens se censurent pour des mots de con, pareil celle-là c'est pour toi Tom. Alors j'ai vu les mots, donc les gens se censurent pour les mots suivants, ceux que j'ai vus. Plagiat, vol et Purple Mattress, qui est un matelas, une marque de matelas violet. Et la personne dans le TikTok elle disait juste bah les matelas c'est un peu de la merde. Et ouais vous avez juste l'air de con, de gros con. Attendez, vous êtes pas gros? Bah non. Tiens, rajoute qu'il est con dessus. Donc vous êtes gros et con. Ça fait gros con. Encore les chauffeurs de bus. Quand les chauffeurs de bus contrôlent tout type de transport. Mais alors là faut aller se faire foutre. Alors là faut aller se faire foutre. Là c'est quoi? Là c'est l'heure d'aller se faire foutre. T'es payé à faire ça? T'es payé à faire du zèle? T'es payé à faire le petit chefaillon là de merde? Et des fois ils refusent que des gens montent. Parce qu'ils ont pas de titre de transport. Mais t'es qui? Et j'ai jamais vu des contrôleurs, quand quelqu'un n'a pas de titre de transport, aller voir le chauffeur de bus et lui dire franchement t'as fait mal le taf. Parce que je suppose que quand même ils doivent vérifier que les gens passent leur titre de transport. Mais la vérité c'est pas votre boulot quoi. Enfin. Et pour finir, Hello Kitty. Je la déteste. Je la trouve moche. Elle me dégoûte. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo.